Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? D'ailleurs, dites-moi dans le commentaire là où vous êtes sur la planète. Moi, je suis à l'île de la Réunion. Je suis partie aller balader la petite Sweetie, qui est la chienne de mon garçon. Et je me suis dit, ouais, je vais faire un live sur un sujet parce que je me suis rendu compte qu'aux dernières études, si vous ne me connaissez pas, vous savez que j'adore lire les études et que j'aime bien me documenter et que je cherche, je fouille, je trouve. Et j'aime bien commenter également les articles et les sujets, les livres sur la ménopause, parce que c'est mon dada, c'est mon sujet. Donc je me présente, je m'appelle Brigitte Lhomme. Donc comme je vous le disais, j'habite à l'île de la Réunion et j'accompagne les femmes pour traverser, pour passer le cap de la ménopause avec des solutions naturelles, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça que j'ai fait pour ma ménopause et c'est ça que j'ai envie de montrer à d'autres femmes, que c'était possible de passer la ménopause avec des solutions naturelles. Et alors, la dernière information que j'ai vue circuler et qui ne m'étonne pas du tout, c'est que si on regarde les études et les statistiques, si tant est qu'elles soient justes et qu'elles soient vraies et qu'elles soient authentiques, parce que comme c'est un sujet qui est un petit peu tabou, on va pas se mentir, donc dès qu'on interroge les femmes sur la ménopause, très souvent, ça botte un peu en touche, c'est pas forcément très confortable de parler de ça. Mais en tout cas, justement, pour parler de ça, l'étude en question disait que 40% des femmes en couple étaient pas très à l'aise pour parler de leur ménopause avec leur conjoint. Alors, je ne suis pas surprise du chiffre. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus que ça. C'est-à-dire moins que ça, moins de femmes encore qui étaient à l'aise. Donc, plus de femmes qui étaient mal à l'aise pour parler de ça avec son conjoint. Alors que si vous saviez à quel point c'est tellement important de pouvoir partager toute cette période de sa vie avec son conjoint, parce que le conjoint va vraiment jouer le rôle de facilitateur ou d'aggravateur, je ne sais pas si on peut dire ça. Et c'est très important de pouvoir en parler. Maintenant, les chiffres sont là et c'est le constat qui fait que souvent les femmes ne sont pas très à l'aise pour parler de ça avec leur conjoint. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que elles savent pas comment s'y prendre, elles savent pas comment leur en parler. Elles savent déjà pas trop comment, ce qui se passe dans leur propre corps et c'est quoi les enjeux et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'échanger, de partager sur un sujet quand on le maîtrise pas tant que ça. Et c'est quand même le constat que je fais. Et c'est pas de la faute des femmes, parce que c'est clair que le sujet étant tellement peu partagé et on nous apprend pas ce que c'est que la ménopause, on nous explique pas ce qui se passe à ce moment de la ménopause. Il se passe pas que des choses moches, hein, évidemment, mais ne serait-ce c'est quoi la ménopause? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans les émotions? Qu'est-ce qui se passe voilà, dans notre vie à ce moment-là? À quoi ça sert? Pourquoi on passe par ce cap-là? Ah, bizarre, je suis dans la forêt et il y a une voiture. Ah bah oui, bon, bizarre. Je sais pas, on va laisser passer la voiture, c'est pas grave. Bonjour. On est en live. Donc, donc c'est très compliqué quand nous-mêmes, si on ne sait pas, on va dire, à quoi s'attendre sur la ménopause, c'est compliqué d'échanger avec son conjoint. Et pourtant, le conjoint, c'est super important parce que lui aussi, quelque part, il vit votre ménopause. Parce qu'il y a un des aspects de la ménopause qui va directement, possiblement impacter, ça va être sur la sexualité. Donc évidemment que les conjoints sont potentiellement, même pas plutôt pas potentiellement, ils sont concernés par tout ça. Et surtout sur ce sujet-là, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul aspect de la vie qui peut être perturbé, mais sur le sujet de la sexualité, bah, évidemment si on n'en parle pas, on risque pas de faire avancer les choses. Alors c'est d'autant plus d'actualité parce que pour celles qui me connaissent, j'accompagne les femmes à la ménopause et mon groupe s'appelle les Ménotop parce que je veux qu'elles soient top à la ménopause. Je pense que c'est ce qu'elles veulent aussi. Et ce soir justement, on a une session de coaching et ce soir c'est l'harmonie couple. Et justement, j'invite mes clientes que j'accompagne à assister à ce coaching avec leur conjoint parce que c'est clair que je me suis rendu compte que quand on parlait de sexualité avec les femmes que j'accompagne, souvent à la fin
la consultation, enfin du coaching, elle me disait bon bah ok d'accord Brigitte, je vois, ok je comprends pourquoi j'ai des sécheresses vaginales éventuellement, pourquoi j'ai ça, et je vois comment je pourrais, on va dire, mettre les choses en place pour avoir une sexualité plus épanouie, parce que c'est complètement possible d'avoir une sexualité épanouie à la ménopause, je dirais même c'est largement envisagé et envisageable et largement recommandé pour plein de raisons. Et sauf qu'elles me disent souvent, ben oui mais finalement est-ce que vous pourriez pas, est-ce que tu pourrais pas expliquer tout ça à mon mari? Et c'est là où je vois qu'effectivement bah oui mais non, quelque part c'est pas trop à moi de le faire, mais si c'est nécessaire, bah, c'est parce qu'il y a un besoin et que quelque part c'est pas forcément toujours très facile, et de se l'entendre dire par une personne extérieure, bah, ça peut être plus simple. C'est pour ça que maintenant dans mes coachings j'ai intégré une session harmonie couple où les couples sont là, et mon couple, je fais cette session avec mon chéri à moi aussi, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à partager et qui sont spécifiques à cette période-là de la vie d'une femme et d'un couple d'une façon générale. Donc oui, 40% des femmes ont du mal, ne savent pas comment parler de leur ménopause ou n'en parlent pas du tout à leur mari, ce qui peut créer de l'ambiguïté, ce qui peut créer ouais, des malentendus, on va dire ça, des malentendus, alors qu'il y a vraiment moyen d'intégrer le conjoint, et il faut l'intégrer. Il faut absolument l'intégrer, c'est très important pour que ça se passe mieux. Donc voilà, la notion du jour, quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, ben, ça colle réellement, ça colle trop à ma réalité, à mon quotidien. En plus, ce soir, c'est la séance Harmonie Couple dans le programme La vie en rose à la ménopause. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une conférence en ligne mardi prochain. Si vous n'êtes pas encore inscrite, inscrivez-vous. Je vous mettrai le lien, où vous devez la voir sur la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Vous la retrouvez sur mon fil d'actualité. Il reste encore quelques places, ça se remplit super vite. Le nombre de places est limité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, je vous fais des bisous les filles. Là, je vais rentrer de la balade parce que je me fais manger par les moustiques. Ouais, ça se voit pas comme ça. Le ciel est couvert, mais il y a plein de moustiques à La Réunion en ce moment parce qu'il a plu. Enfin bon, bref, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye!